Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous présenter un point lecture spécial Seconde Guerre mondiale. Alors j'ai eu envie de vous présenter ce point lecture parce qu'en fait je viens de terminer un livre qui parle bien évidemment de la Seconde Guerre mondiale et qui m'a en quelque sorte traumatisée, on va dire. Donc j'ai eu envie de vous faire un point lecture et vu que mon livre préféré de tous les temps, dont j'ai déjà dû vous parler et qui a été ma toute première chronique dans mon blog, est un livre sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai décidé de vous présenter ces deux livres ensemble qui sont totalement différents mais en même temps qui ont des points communs. Donc voilà, je voulais vous les présenter. Donc voilà, aujourd'hui je vais parler de ce sujet, certes pas très joyeux, mais je pense qu'il est important de se rappeler souvent, de se remémorer ce qui s'est passé, parce que ça fait partie de l'histoire et qu'il faut surtout pas refaire les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui, le premier dont je vais vous parler, si vous me suivez sur Instagram, Facebook, etc., vous avez dû voir récemment que j'ai été légèrement traumatisée par ma dernière lecture, qui est Caput de Malaparte, qui provient des éditions Folio et qui fait 654 pages. Alors, déjà j'ai eu énormément de mal à lire ce livre, à finir ce livre, mais comme je déteste ne pas arriver au bout de mes lectures, je me suis forcée. Il y a des fois, je me suis beaucoup forcée même. Je voulais absolument le terminer, il fallait que je le finisse vite parce que j'ai encore plein de livres en attente. Du coup, voilà, c'était une lecture très compliquée. Et donc, je vais vous expliquer. En fait, c'est une sorte d'autobiographie parce que Malaparte, et pendant la Seconde Guerre mondiale, était correspondant de guerre. Donc, il allait un peu partout dans tous les pays en racontant ce qui se passait, tout ça. Et il raconte très bien ce qui se passe, tout en détail. C'est cruel, vraiment. Et du coup, rien que vous lisez la quatrième de couverture, c'est un extrait du livre ça arrive dès le début, c'est traumatisant. Ouais, c'est flippant. Et pourtant, se dire que ça s'est vraiment passé, qu'il y ait vraiment eu ces choses-là, ben, ça fait très mal. En fait, chaque partie est divisée en un animal et qui sont en quelque sorte des personnifications des personnages. Donc la première, on commence dès le début avec les chevaux. Ensuite, on passe aux rats, après aux chiens. Ensuite, ce sont les oiseaux, après les rennes et on finit avec les mouches. Et en lisant ce livre, vous comprenez de suite à qui correspondent ces animaux, à quoi c'est ressemblant. Et c'est très bien trouvé de la part de l'auteur. Il l'a écrit pendant qu'il était à la guerre, c'est vraiment en instant direct avec le moment. Et ça a été publié en 1943, donc la guerre n'était toujours pas finie. D'ailleurs, à la fin, ça se sent qu'on ne sait pas où on va, en gros. Et même si ça a été une lecture très difficile, je vous le conseille parce que c'est vrai. C'est la meilleure façon d'apprendre, c'est pas forcément dans les livres d'histoire, mais c'est surtout dans les témoignages, les autobiographies, etc. C'est comme ça qu'on voit mieux les choses. Surtout que dans l'histoire, c'est très dit de façon poétique alors que ce n'est pas du tout la réalité. Là au moins vous êtes sûr que c'était ce qui s'était passé vraiment. Donc je vous le conseille. Cependant, âme sensible, s'abstenir tout de même. Alors, le second que j'ai à vous présenter, eh bien c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu de ma vie. C'est celui qui m'a marqué, qui me marque encore et qui me marquera toujours. C'est mon livre à moi, que j'ai tout le temps, d'ailleurs qui n'a pas allumé le pauvre. C'est une merveille. Donc, je vous présente, il s'agit de La Storia d'Elsa Morente, qui provient des éditions Folio et qui fait 939 pages. Alors, comment je l'ai découvert? En fait, c'est tout bête. En seconde, j'avais un professeur de français qui nous a fait une liste de livres qu'on devait lire et dans cette liste, on devait en choisir un. Et en seconde, je ne lisais pas encore en italien, mais j'avais envie de découvrir les auteurs italiens. Donc, j'ai choisi, il n'y en avait que deux. Et du coup, j'ai choisi celui-ci parce que ça parlait justement de la Seconde Guerre mondiale, sans vraiment savoir où j'allais aller.
et ça a été le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Ici, on est vraiment centré sur l'Italie et c'est ce que j'aime bien parce qu'en fait, dans les livres d'histoire, j'ai beaucoup étudié l'Allemagne, la France, l'Angleterre même, mais j'ai jamais vu l'aspect italien et vu que je suis d'origine italienne, ça m'interrogeait et je voulais savoir ce qui s'est passé étant donné que mes grands-parents l'ont vécu. J'avais besoin de savoir ce qui s'était passé aussi dans cette partie-là de l'histoire. Du coup, j'ai choisi ce livre-là et là j'ai su très bien ce qui s'était passé. Cette fois, ce n'est pas du tout une autobiographie, on va suivre les aventures d'Ida Ramundo et de ses fils qu'elle va tenter par tous les moyens de sauver à chaque fois. Bien sûr, Ida Ramundo était juif pendant la Seconde Guerre mondiale et c'était sous l'occupation allemande, donc voilà. Alors, pourquoi ce livre me plaît tant? Déjà, à chaque fois qu'on commence une partie, on a un retour vers l'histoire, mais précisément pas par rapport au livre, mais par rapport à ce qui se passait à ce moment-là. Donc quand on est en 1939, début de guerre, etc., 1940, enfin, pour chaque année, il y a un rappel historique. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas trop en tête ce qui se passait à quelle date précise, et c'est très pratique. Et ce livre, dès le début, on est dans... je sais pas comment dire, on est direct envahi, on est direct oppressé. Ça commence fort dès les premières pages, vu que ça commence par un viol. Le viol d'Ida par un soldat allemand. Et par la suite, Ida va donc tomber enceinte. Elle va garder l'enfant, mais tout en essayant de se cacher tant bien que mal. Et elle va... tout le long de cette histoire, elle va essayer de sauver ses fils parce qu'elle avait un autre fils aussi. Et elle va essayer de les protéger tant bien que mal face à cette guerre. Et c'est ce qui ressort, c'est le plus beau qui ressort, c'est cette mère qui se bat pour ses enfants. Et le personnage le plus fort, le plus mignon, tout ce que vous voulez, c'est Giuseppe, qui est donc l'enfant qui résulte de son viol. Et il a quelque chose hors du commun, il ressent les choses. Déjà, c'est un enfant, il est totalement innocent face à ce monde, donc il comprend pas trop ce qui se passe. Mais il va ressentir les choses, je sais pas, quand ça fait mal, il va avoir mal vers 6000, il est très... tout en restant tout le temps optimiste, mais son optimisme va diminuer au fur et à mesure de la guerre et ça va être... je sais pas comment vous expliquer plus les choses, mais c'est vraiment un livre magnifique, le plus beau. Il est beaucoup moins... enfin, il est moins cruel que Curzio que Malaparte, parce que celui-ci est très dans les détails. Là, on n'a pas vraiment les détails des choses, même si parfois c'est dur à lire aussi. Mais il est... c'est vraiment... celui-ci est vraiment centré sur la relation mère-fils et face à la guerre. Donc c'est une autre vision. À vous de voir celle que vous préférez. Je préfère cette vision-là pour ma part. Mais ces deux romans méritent vraiment d'être lus parce qu'ils sont magnifiques. Voilà, ils sont juste super beaux. Et si vous avez envie de pleurer aussi, vous pouvez lire ces livres. Je sais pas, ça vous prend dans l'âme entière. Donc voilà, c'était les deux livres que j'avais à vous présenter. Désolée pour cette explication un peu bancale parce qu'en fait ils m'ont tellement ému les deux que j'ai du mal à exprimer comment vous donner l'envie de lire en fait. C'est très compliqué, j'en ai encore toutes les images dans ma tête donc c'est difficile de tout vous transmettre sans trop vous en dire, etc. Mais vraiment, lisez ces livres parce qu'ils sont vraiment super. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.